بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 6 dans l'explication du livre Sharh Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya du Cheikh al-Imam Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi al-Hanbali rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à l'endroit dans le poème, toujours dans le sujet de la parole, hein, et ce que la langue récolte, ou ce que la langue peut récolter comme péché. Et donc on continue à la suite de ce qu'on expliquait au dernier cours par rapport à différents péchés de la langue et de la parole. Donc c'est ça, Sawnul Jawarih. Donc on est dans la partie du livre qui parle de la protection du corps. Et ça commence, on a dit au dernier cours, par la langue, le fait de garder sa langue. Donc ici le cheikh il explique encore des points à ce sujet-là. Et il dit Fudulul kalam irfud fala taku mukthiran kalaman bighayri dhikri lillahi tas'adi. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie? Yani Fudulul kalam, c'est-à-dire des paroles excessives, de parler de façon excessive et de dire des choses de trop, de parler de façon superflue, de dire des choses qui ne sont pas utiles ou bénéfiques. Et de parler longtemps sans se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici l'imam il explique et il dit donc que l'excès de parole, rejette-le et ne sois pas de ceux qui parlent beaucoup sans se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu suis ce conseil là, eh bien tu seras heureux. Et donc ici le cheikh il explique, Cheikh al-Fawzan il dit wa min afat al-lisan فضول الكلام وهي الكلام الزائد فلا يصير الإنسان ثرثارا دائما يتكلم بدون فائدة. هذه فضول الكلام وهذا خسارة عليه، ويتعب لسانه ويتعب المستمعين بالكلام الذي ليس تحته طائل، ويتحدث في المجالس وفي كل مناسبة بدون فائدة. فيحفظ الإنسان لسانه عن الفضول أي الكلام الزائد الذي ليس له حاجة. Donc ici le cheikh il explique que parmi les malheurs de la langue et parmi les maux de la langue, il y a le fait de parler de façon excessive et de dire des choses qui ne sont pas bénéfiques ou qui ne sont pas utiles. Donc l'excès de parole et le surplus de parole. Et ici, le cheikh, il explique que la personne elle ne doit pas être tharthar. Tharthar, c'est-à-dire quelqu'un qui, dont la langue, elle n'arrête jamais de bouger, elle n'arrête jamais de parler. Les paroles se suivent les unes après les autres et il cesse jamais de parler, et sans aucun but et sans bienfait, sans qu'il y ait un bienfait dans ce qu'il dit. Et donc, c'est des paroles excessives et un surplus de paroles inutiles. Et ça peut l'amener à sa perte. Parce qu'il se fatigue lui-même, il fatigue sa langue et il fatigue les autres qui l'écoutent et qui entendent sa parole. Et c'est des paroles sous lesquelles il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bénéfique. Et donc quand il est dans une assemblée ou quand des gens sont réunis, eh bien il commence à parler et il n'y a pas de bien dans ça. Donc dans toute occasion, il n'y a pas de parole inutile qui doit sortir de sa bouche. Il doit garder sa langue de toute parole superflue, et des paroles derrière lesquelles il n'y a pas un besoin. Donc avant de parler, je me rappelle qu'on était petit, il nous disait ça, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, c'est-à-dire réfléchis avant de parler, et si tu vois que qu'est-ce que tu veux dire, eh bien ça rajoute quelque chose d'utile et de bénéfique, alors dis-le. Mais si tu vois que ce que tu veux dire ça ne rajoute rien de profitable, eh bien dans ce cas-là tais-toi. Et il dit وقال الشاعر وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب.
Donc il dit yani, ou bien wazinil kalam. Donc ici il dit calcule tes paroles, balance ta parole. Lorsque tu parles, ne sois pas quelqu'un qui se lance dans des flots de paroles sans jamais arrêter et qui fait des discours dans toutes les vallées ou dans tous les endroits où il va. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est un bon comportement. Ça fait pas partie des bonnes manières de parler trop. Après, l'imam, il continue donc dans son poème, il dit فَإِنَّ فُضُولًا لِلْكَلَامِ قَسَاوَةٌ لِقَلْبِ الْفَتَى عَنْهُ الْخُشُوعُ بِمُبْعَدِ. Et donc ici, il dit que la personne qui rentre dans les paroles excessives ou qui dit des paroles excessives et qui est dans le surplus de paroles, eh bien, ça endurcit son cœur. Et cette personne sera éloignée de l'humilité, de l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ceci, il dit الواجب عليه أو الواجب على الإنسان أنه يمسك لسانه عن فضول الكلام ولا يتعب لسانه ويضيع وقته إلا بذكر الله فالكلام الكثير بذكر الله طيب وإذا كان بالتسبيح والتهليل والتكبير وتعليم العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل والموعظة فهذا يرفعه الله به درجات ويغرس له غرسا في الجنة فالاكثار من ذكر الله لا حد له كل ما أمكنك أنك تكثر أكثر من ذكر الله عز وجل يعني الله جل وعلا يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Donc ici le cheikh il explique des points par rapport à ce sujet qui sont très importants aussi. Donc il dit l'obligation pour la personne c'est qu'elle garde sa langue, elle retienne sa langue, de parler excessivement et d'avoir des paroles superflues, d'avoir un surplus de paroles inutiles. Et donc elle ne se fatigue pas sa langue, elle ne va pas gaspiller son temps, excepté si c'est pour le rappel d'Allah. Donc la parole qui est excessive ou qui est grande ou qui est beaucoup, tu parles beaucoup, mais dans le rappel d'Allah, ça c'est bon. Ça c'est une bonne chose. Donc le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, de dire subhanallah, de dire la ilaha illallah, de dire Allahu akbar et toutes sortes de paroles qui ont rapport avec la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'enseigner la science bénéfique, d'inviter les gens à Allah, de faire des exhortations pour appeler les gens au bien. Tout ça c'est des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en degré. Et à chaque fois que tu fais ces glorifications d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te plante un arbre dans le paradis. Donc, le fait de se rappeler beaucoup d'Allah et de mentionner beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à ça. Et le plus qui est possible pour toi de te rappeler d'Allah, eh bien, le mieux c'est. Le mieux c'est. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 41 dans Surat Al-Ahzab, et souvenez-vous d'Allah beaucoup, souvenez-vous beaucoup d'Allah, dhikran kathira, c'est-à-dire beaucoup de dhikr. Rappelez-vous et souvenez-vous beaucoup de lui. Mentionnez-le beaucoup. Et le verset 45 dans Surat Al-Anfal, wadhkurullaha kathiran, et souvenez-vous beaucoup d'Allah pour que vous puissiez avoir le succès, pour que vous puissiez réussir. Le cheikh il dit ensuite ومن علامة الإيمان كثرة ذكر الله ومن علامة النفاق قلة ذكر الله قال الله في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فقلة الذكر من علامات النفاق وكثرة ذكر الله من علامات الإيمان فإذا كنت تريد كثرة الكلام فليكن بذكر الله وبالتسبيح وبالتهليل وبالتكبير بالتحميد بتلاوة القرآن هذا أفضل الذكر بتعليم العلم النافع والإصلاح بين الناس بالموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالات كثيرة لذكر الله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique que parmi les signes de la foi il y a le fait de se rappeler beaucoup d'Allah.
Et parmi les signes de l'hypocrisie, il y a le fait de se rappeler peu d'Allah. Et Allah Azza wa Jal, il dit à propos des hypocrites, dans le verset 142, dans Surat An-Nisa, et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent paresseusement et par ostentation pour se faire voir des gens, et ils ne se rappellent d'Allah que très peu. Ils ne se rappellent d'Allah que très peu. Donc le fait de se rappeler peu d'Allah fait partie des signes de l'hypocrisie et du nifaq. Et de se rappeler beaucoup d'Allah Azza wa Jal, eh bien ça fait partie des signes de la foi. Donc si tu veux parler beaucoup, eh bien fais en sorte que ta parole soit du rappel d'Allah. Fais en sorte que ce soit de dire Subhanallah, de dire La ilaha illallah, de dire Allahu Akbar, de dire Alhamdulillah, et de réciter le Coran, parce que ça c'est parmi les plus grandes et les meilleures formes de dhikr. Et d'enseigner aux gens la science bénéfique et les bonnes choses, et de faire de la réconciliation entre les gens, et de donner une bonne exhortation aux gens. L'exhortation, c'est-à-dire tu leur rappelles les avantages et les mérites de faire le bien, et tu leur rappelles le danger et les menaces de faire le mal. Et également le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal de façon générale, tout ça fait partie du dhikr d'Allah. Et il y a donc de nombreuses occasions et de nombreux domaines dans lesquels tu peux faire beaucoup de rappels d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est très important, parce qu'il y en a des gens qui veulent parfois aller dans l'autre excès, et qui critiquent toute parole, et qui disent non, il faut pas parler du tout, ou bien il faut se taire tout le temps. Et non, c'est pas dans ce sens-là. Il faut dire beaucoup de paroles le plus possible, même si c'est dans le rappel d'Allah, et de dire des paroles de bien et d'encourager le bien et d'appeler les gens au bien. Et si c'est des paroles qui sont haram, eh bien là c'est de s'en abstenir de façon absolue et totale, et de ne rien dire de qu'est-ce qui est haram, de ne pas dire des paroles obscènes ou des paroles laides ou des paroles, des insultes ou des choses de ce genre, ou de dire du mal ou de faire des péchés avec ta bouche. Tout ça c'est haram de façon totale et de façon absolue. Tandis que parfois il y a des gens qui vont pas nécessairement dire des choses haram, mais sauf qu'ils parlent pour rien, et ils radotent tout le temps, et ils sont toujours en train de raconter des histoires et de parler, et ils disent pas nécessairement des choses haram, mais ce qu'ils disent, ça c'est des choses inutiles, des pertes de temps. Alors, c'est préférable pour la personne de se préserver elle-même et de garder sa langue et de ne pas parler pour rien et de dire des choses qui sont des choses bénéfiques, ou sinon de se taire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith min husn islam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il continue donc l'explication et la suite de la parole de l'imam. Il dit donc wa qasawatun liqalbi al-fata. Qasawatun liqalbi al-fata. هذا أول مفاسد فضول الكلام أنه يقسي القلب فإذا كثر الكلام فإذا كثر كلام الإنسان بغير ذكر الله فإن هذا يقسي قلبه لأنه يغفله عن ذكر الله وإذا غفل عن ذكر الله قسى قلبه نعم وإذا غفل عن ذكر الله قسى قلبه وأبعد القلوب من الله القلب القاسي الذي لا يلين لذكر الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فالقلب يقسو وهو لحمة لينة ولكنه يقسو حتى يكون أشد قسوة من الحجر وهذا بنص القرآن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
يعني بعدما رأى بني إسرائيل العبرة في إحياء القتيل بعدما رأوا العبرة التي تلين القلوب ما استفادوا من هذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Donc ici le cheikh il explique un point très important aussi. Il dit que le fait de parler excessivement et de dire des paroles superflues, ça ramène la dureté du cœur. Et donc, parmi les premiers méfaits qui sont mentionnés sur les paroles et les propos superflus, il y a le fait que ça endurcit le cœur. Et donc, le fait de parler beaucoup, une personne qui parle trop, eh bien, quand elle parle trop sans se rappeler d'Allah, eh bien, ça rend son cœur dur. Parce que le cœur, il devient insouciant du rappel d'Allah. Ça rend son cœur insouciant au rappel d'Allah. Et lorsqu'une personne devient insouciante au rappel d'Allah, eh bien son cœur devient dur. Et les cœurs les plus éloignés d'Allah sont les cœurs durs, qui ne s'adoucissent pas au rappel d'Allah lorsqu'ils l'entendent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 16, dans Surat Al-Hadid, n'est-il pas venu le temps pour les croyants que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et de ce qui est descendu de la vérité, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, qui ont trouvé le temps long, et leur cœur s'est endurci. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Et dans le verset, dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 74, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis leur cœur s'est endurci après cela. Et il est devenu comme de la pierre ou même plus dur encore. Donc le cœur peut s'endurcir. Alors que c'est un morceau de chair, un morceau de chair qui est à l'origine ou à la base, c'est un morceau de chair et la chair elle est molle, elle est tendre, elle est pas dure, sauf que ce morceau de chair il s'endurcit jusqu'à ce qu'il devienne plus dur que la pierre. Et ça c'est tel que c'est mentionné textuellement dans les paroles d'Allah dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis leur cœur s'est endurci après cela. Lorsque les fils d'Israël ont vu des exemples et des leçons, lorsqu'ils ont vu que une personne qui avait été assassinée est revenue à la vie, ça c'est des choses dans lesquelles il y a une leçon pour les hommes et qui adoucit le cœur lorsqu'on le voit, ça rajoute la foi dans le cœur. Mais eux, ils n'ont pas profité de ce signe et de cette leçon. Et donc, leurs cœurs se sont endurcis après cela. Et il est devenu plus dur que de la pierre. Comme de la pierre ou plus dur encore. Donc, plus dur que la pierre encore, subhanallah. Et il dit, et malgré ça, il y a même des pierres qui peuvent laisser jaillir des rivières, à travers lesquelles les rivières jaillissent lorsqu'ils éclatent, lorsque les pierres éclatent et qu'elles explosent et elles font jaillir des rivières à travers elles. Et il y en a d'autres qui se fendent, et de l'autre sort à travers, et il y en a d'autres qui s'affaissent, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est des exemples que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné pour dire que leurs cœurs sont devenus plus durs que la pierre, parce que même la pierre, elle peut s'affaisser par crainte d'Allah, elle peut exploser par la crainte d'Allah. Mais leur cœur est devenu trop dur, alors ils ne ressentent plus rien. Ils entendent les versets, mais ça ne leur fait rien, ça ne les affecte pas, ça ne fait pas augmenter leur foi, ça ne les empêche pas de commettre le péché, et ça ne les incite pas à faire les obligations. Donc ça veut dire que leur cœur est devenu tellement dur, ils ne ressentent plus rien. Leur cœur est devenu soit malade ou complètement mort. Complètement mort. Il n'y a plus de vie dedans. Nasallallahu al-afiyah. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le fait justement de commettre des péchés ou bien de parler de façon excessive et d'exagérer dans la parole inutile. Et surtout à notre époque, parmi les choses qui rentrent dans ça, c'est les gens qui font par exemple des comédiens par exemple qui parlent et qui font des blagues.
Pendant 1 heure, ils sont debout comme ça en train de raconter des histoires et essayer de faire rire les gens. Et on sait très bien que la plupart d'entre eux, c'est des mensonges qu'ils rapportent, juste pour faire rire les gens. Et parfois, ils ne disent que des bêtises avec leur bouche. Et donc ça fait partie de ça. Et sans parler du fait que le fait de rire, et d'exagérer dans le rire, eh bien ça aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que ça fait mourir le cœur. Que ça fait mourir le cœur. Kathratu dhahik, yumitul qalb. Ça fait mourir le cœur. Nasallallahu al-afiyah. Après, le cheikh, il dit, par rapport à la suite de ça, il explique, il dit, وَعَنْهُ الْخُشُوعُ بِمُبْعَدِ فإذا أردت أن يلين قلبك نعم فإذا أردت أن يلين قلبك فاترك فضول الكلام واشغل وقتك بذكر الله عز وجل فإن ذلك يلين القلب. Donc il dit et le cheikh il dit dans le poème à la fin, il dit donc que ça endurcit le cœur et la personne, elle sera éloignée de l'humilité envers Allah, et la crainte d'Allah. Et donc, il dit, si tu veux que ton cœur s'adoucisse et devienne tendre, et doux au rappel d'Allah, et qu'il soit affecté par le rappel d'Allah et par la foi, alors délaisse l'excès de paroles inutiles et occupe ton temps par le rappel d'Allah, parce que cela va adoucir le cœur. Cela va adoucir le cœur. Et le cheikh, l'imam, il continue dans son poème et il dit فَتَرْدَى بِقَائِلِهَا إِلَى النَّارِ كَلِمَةٌ أو كلمة وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. Donc il dit, la parole que la personne dit qui est excessive, il risque par cette parole d'être jeté en enfer à cause de cette parole qu'il a dit de trop. Et de même que de laisser son regard, et de continuer à regarder des choses qui ne sont pas permises. Et ça, c'est encore plus dangereux. Alors, restreins ton regard aussi. C'est pas seulement ta langue, également ton regard. Le cheikh, il dit فَتَرْدَى بِقَائِلِهَا إِلَى النَّارِ كِلْمَةٌ كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فأحبطت عمله والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وفي الحديث الآخر يكتب الله سخطه عليه إلى يوم يلقاه يعني كلمة واحدة فكيف بالكلام الكثير من سخط الله عز وجل. Donc ici le cheikh il dit une seule parole que la personne dit et à cause d'elle il est jeté en enfer. Une seule parole. Comme la personne qui a dit par exemple à l'autre personne Allah ne te pardonnera jamais. Et à cause de ça toutes ses œuvres ont été annulées et ont été rendues vaines. De même que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, et on l'a mentionné dans les cours précédents, l'homme qui dit une parole de la colère qui amène la colère d'Allah et il ne donne pas d'importance à cette parole. C'est une parole qu'il a dit comme ça sans faire attention ou même sans s'en rendre compte. Sans faire attention, il dit une parole qui amène la colère d'Allah et il est jeté d'une distance dans l'enfer qui équivaut à l'est, à l'écart qu'il y a entre l'est et l'ouest. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et c'est une narration qui est rapportée par Tirmidhi dans son livre, dans Kitab al-Zuhd, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va écrire sur lui sa colère jusqu'au jour où il va le rencontrer.
Donc, une seule parole qu'il a prononcée, et à cause de cette parole-là, il a cette menace. Hein? Alors, que dire de la que dire de la personne qui prononce plein de paroles qui amènent la colère d'Allah, hein, et qui fâchent Allah. Allahul Musta'an. Donc, à notre époque, les gens, ils craignent pas Allah. Hein? Illa man rahim Allah. Illa man rahim Allah. Mais c'est-à-dire que tu entends des gens aujourd'hui qui critiquent la religion d'Allah, qui critiquent la charia d'Allah, qui critiquent le Coran, qui critiquent la sunna, qui critiquent la charia d'Allah, qui critiquent les prophètes d'Allah, qui critiquent les sahaba, qui critiquent les ulama, hein, et sans aucune crainte, comme si rien n'était. Et ils pensent que c'est juste une parole, hein, ça dérange pas. Eh bien, imaginez, celui qui dit juste une seule parole qui amène la colère d'Allah, il est jeté en enfer pour ça. Alors que dire de la personne qui écrit un livre au complet pour dénigrer la religion d'Allah, ou pour dénigrer la sunna, ou pour dénigrer l'islam, ou des choses de ce genre. C'est encore pire. Après, le cheikh, il dit وَإِرْسَالُ طَرْفِ الْمَرْءِ أَنْكَ فَقَيِّدِ. Il dit ici لما فرغ من ذكر آفات اللسان انتقل إلى آفات النظر والنظر خلقه الله نعمة للإنسان أن يبصر به ما ينفعه في دنياه وآخرته فهو من أكبر نعم الله عز وجل فإذا استعمله فيما يسخط الله صار ضررا عليه وذلك بأن ينظر به إلى ما حرم الله النظر إليه قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فغض البصر سبب لحفظ الفرج وإرسال البصر سبب لفساد الفرج فإذا أردت أن تحفظ فرجك من الفاحشة فغض بصرك وإذا تركت لبصرك الحرية في النظر فيما حرم الله فإنك سيجرك إلى الفاحشة كما قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر يسر ناظره ما ساء خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. Donc ici, le cheikh, il continue, il dit donc, et le fait de prolonger le regard, qu'une personne prolonge son regard vers ce qui est haram, eh bien ça c'est encore plus dangereux. Alors restreins ton regard, limite ton regard. Et donc ici le cheikh il explique, parce qu'on est dans le chapitre de ce qui préserve le corps. Et ici donc il a dit, une fois qu'il a terminé de parler des mots de la langue, il commence maintenant à parler des mots du regard, des péchés que tu peux faire avec tes yeux. Et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la vue, il a créé le regard, et c'est une grâce pour l'être humain. Parce qu'avec sa vue, il peut regarder beaucoup de choses qui lui sont bénéfiques pour lui, dans sa vie d'ici-bas et dans son au-delà, et c'est donc parmi les plus grandes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à son serviteur. Lorsqu'il l'utilise dans ce qui amène l'agrément d'Allah et dans ce qui plaît à Allah. Tandis que si il emploie ou il utilise son regard dans ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça devient un mal pour lui. Et ça lui fait du tort, pour lui dans sa foi et dans sa religion, et dans sa vie d'ici-bas et dans son au-delà. Et c'est pour cette raison que il ne doit pas regarder excepté ce que Allah aime, et il doit s'abstenir de regarder ce que Allah lui a interdit de regarder. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 30 dans Surat An-Nur, et dit aux croyants qu'ils baissent de leur regard et qu'ils préservent leur partie intime, et qu'ils préservent
leurs parties intimes. Hein? Donc, baisse ton regard, hein? Le fait de baisser son regard des choses haram, eh bien, c'est quelque chose qui va t'amener à préserver tes parties intimes. Tandis que si tu te permets de regarder tout, hein, de regarder toute chose haram, eh bien ça, ce sera une cause de, justement, ce qui va t'amener à te corrompre et à ce que tes parties intimes se corrompent. Hein. Donc si tu regardes, hein, si tu veux te préserver dans ta religion et garder ta chasteté et te préserver et préserver tes parties intimes de toute turpitude et des péchés et des choses laides, eh bien dans ce cas-là, baisse ton regard, baisse une partie de ton regard pour éviter justement de voir ou de regarder les choses haram. Et donc, si tu laisses la liberté à tes yeux de regarder tout ce qu'ils veulent dans ce qui est interdit, eh bien ça va t'amener à la turpitude et au péché. Hein? Comme le fait de regarder les femmes et de regarder des choses illicites. Et donc ça fait partie des choses qui sont très dangereuses. Hein? Et je me rappelle, il y a des années, à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, j'étudiais au début, quand je commençais à apprendre l'arabe, et j'avais un cheikh avec qui j'apprenais l'arabe ici à Montréal. Et je lui disais une fois, justement, j'ai dit, des fois je préférerais peut-être même être aveugle, hein, pour pas voir des choses haram. Et il m'a répondu, il m'a dit, non, tu dois pas dire ça. Hein? Il m'a dit, tu dois pas dire ça. Parce que si tu n'avais pas de la vue, hein, tu ne pourrais pas adorer Allah en regardant les choses halal et les choses bénéfiques. Hein? Et pas seulement regarder la création d'Allah comme le ciel, hein, les étoiles, le soleil, la lune, les arbres, tous les animaux et les choses que Allah a créées qui sont des signes, hein, de son unicité et de sa toute-puissance et de sa sagesse et de sa grandeur, mais également de pouvoir justement prendre les livres et lire, hein, les livres de science et profiter de ça. Subhanallah. Il y a des grands ulama comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Je me rappelle de lui en passant, justement, je voulais dire ça par rapport au point précédent, lorsque on parlait du rappel d'Allah. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il ne restait jamais sans se rappeler d'Allah à chaque instant. Tout le temps en train de faire le dhikr. Tout le temps en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha. Même des fois, on lui pose des questions. Pendant qu'on lui pose des questions, lui, pendant qu'il répond ou pendant qu'il attend qu'on lui pose la question, pendant le temps qu'il est il est resté assis en train d'attendre, au lieu de rien faire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tout le temps, on l'entend comme ça. Et même, si vous regardez, par exemple, il y a certaines vidéos même de Cheikh Ibn Baz qui sont disponibles maintenant sur Internet. Et vous pouvez voir certaines de ces conférences qu'il a fait. Observez bien comment il fait. Observez bien comment il fait quand il ne parle pas. Hein? Et regardez bien comment il fait le dhikr à chaque instant. Il n'arrête jamais de faire le dhikr. Et en ce qui concerne la vue, hein, on sait très bien que Cheikh Ibn Baz, il était arrivé à l'âge de 19 ans environ, il a perdu la vue. Hein, il n'est pas né aveugle, mais il a perdu la vue à l'âge de environ 19 ans, rahimahullah. Et lorsqu'il est arrivé dans cette situation, il n'a pas cessé de chercher la science et d'étudier la science de l'islam, hein, parce qu'il avait déjà mémorisé le Coran déjà depuis l'enfance et il avait déjà appris beaucoup des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et mémorisé, hein, sauf qu'il continuait à étudier et il y avait toujours des élèves pour lui lire les livres des ulama et souvent il mémorisait les numéros des pages même des livres, hein, parce que à plusieurs reprises quand tu vois on lui mentionne, on lui pose une question sur un sujet et il te répond c'est dans tel livre de Ibn Taymiyyah à telle page, dans tel volume. Il le mémorise par cœur
Et beaucoup d'exemples comme ça. À plusieurs reprises, on a entendu des exemples comme ça de Cheikh Ibn Baz. Donc, le fait de ne pas pouvoir voir ne l'a pas empêché de continuer à étudier et à apprendre et à chercher la science. Et donc, ça, c'est un exemple de l'utilisation qu'on peut faire de nos yeux lorsqu'on les a. Combien de gens, ils ont leurs yeux, ils n'apprennent même pas. Ils n'ouvrent même pas un livre pour apprendre la religion d'Allah. Tandis qu'il y en a qui sont aveugles et qui font tous les efforts pour apprendre. Et dernièrement, il y a un frère justement qui m'a envoyé une image sur Internet d'un homme qui, je sais pas, je pense qu'il était dans une université dans un autre pays arabe et qui a fait toutes ses études islamiques dans une université. Et il était toujours accompagné de sa mère, hein, qui lui lisait les livres et qui cherchait les références pour lui. Hein, et dernièrement, je pense qu'il a eu son diplôme. Donc, je ne le connais pas, cet individu-là. Je ne sais rien de lui. Mais c'est une chose que j'ai lue à son sujet et qui est une leçon en même temps pour nous, qui n'avons pas ce problème de ne pas pouvoir voir avec nos yeux et au lieu d'utiliser ces yeux-là pour faire des bonnes choses et pour apprendre le bien, eh bien, on n'en profite pas et on regarde des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et les choses qui sont bénéfiques pour nous, on ne les regarde pas. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est des exemples. Après, le cheikh, il dit, donc il a mentionné les paroles d'un poète. Il dit, toute chose que tu fais comme péché ou malheur, à la base, ça part, hein, souvent les péchés, comme le zina par exemple, et ces choses-là, la fornication, la fornication et le zina, l'adultère, ça part de quoi? Souvent, ça part du regard. Hein? Parce que si un homme, par exemple, ou une femme, elle regarde une autre personne, hein, la femme, elle regarde un homme, ou l'homme, il regarde une femme, et là, le shaitan, il lance sa flèche dans son cœur, et là, il devient attaché ou accroché à cette personne, et il va aller petit à petit vers justement la turpitude à cause de ce regard-là à la base qui lui était interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, le premier regard, il est pour toi, le deuxième, il est contre toi. En voulant dire, tu ne dois pas se faire suivre le premier regard par un deuxième, parce que c'est le deuxième qui va rentrer l'hameçon dans le cœur. Une fois que l'hameçon est entré, ça devient difficile de l'enlever. Ça devient difficile de l'enlever. Et donc ici, il dit, la plupart des gens qui vont en enfer, ils rentrent en enfer pour quelle raison? C'est parce qu'ils rendaient petit le mal qu'ils faisaient. Ils faisaient des choses mauvaises et ils les voyaient petits. Ils disaient, ça c'est pas grave, c'est des petits péchés, c'est pas grave. Hein? Et petit à petit, les petits péchés deviennent des grands. Donc il dit, combien de regards on fait rentrer des flèches empoisonnées dans le cœur de celui qui a regardé sans qu'il y ait d'arc ni de flèches qui aient été lancées. Parce que c'est des regards que tu jettes sur des choses qui te sont illicites et ça t'envoie une flèche dans le cœur, mais cette flèche, tu la vois pas parce que c'est pas une flèche qui est visible ou qui est physique. C'est une flèche, c'est une flèche abstraite ou une flèche du shaitan qu'il lance que tu la vois même pas. Et les koufars, ils disent, quand c'est la fête qu'ils appellent la Saint-Valentin, là, je ne sais pas qui était ce saint-là, Valentin, je ne savais pas qu'il y avait un saint qui s'appelait comme ça chez les chrétiens, mais à la kulli hal, ils le mélangent aussi, des fois ils mentionnent Cupidon, celui qu'ils appellent Cupidon. Ça fait partie des croyances des Grecs, des mouchriquines. Donc toutes ces fêtes-là, c'est des choses déjà à la base, c'est haram. Et malheureusement, on voit qu'il y a des musulmans qui rentrent là-dedans. Et parce que dans les pays arabes maintenant, c'est rendu la mode de vouloir imiter tout ce qui vient de l'Europe et des Amériques. Depuis que ça vient de l'Europe et des Amériques, il faut l'imiter, il faut le faire. Sinon, t'es pas moderne, t'es pas cool, t'es pas à l'air du temps, t'es retardé.
Nasallallahu al-afiyah. Donc ça, c'est des gens qui sont comme ça, malheureusement. Il y en a plein comme ça, parmi les faibles d'esprit, parmi les éponges influençables, qui ne font que vouloir imiter les autres et d'être l'image de l'autre. Et en particulier lorsque l'autre, c'est un kafir, mushrik, mulhid, qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne sait même pas pourquoi il vit, et toi tu l'imites. Déjà ça, c'est suffisant comme égarement. Ala kulli hal, eux, ils l'appellent Eid al-Hub, la fête de l'amour. Et ce Cupidon, ils disent qu'il lance la flèche. Mais je me rappelle même avant l'islam, il y avait cette chanson que les Koufas chantaient, qui dit Cupid, envoie ta flèche. Cupidon, envoie ta flèche et laisse ta flèche aller jusque dans le cœur de celui que j'aime ou de celle que j'aime ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que les gens, subhanallah, ils ont cette connaissance-là, mais ils l'ont inversée. Au lieu d'en faire quelque chose qui est dangereux et qui est grave, ils en ont fait quelque chose qui est beau et romantique, comme si c'était quelque chose de plaisant ou de bien. Le Cupidon, ils l'ont dessiné comme un petit bébé avec des ailes, qui vole puis qui a un arc, il tire des flèches sur les amoureux soi-disant, et en réalité c'est un shaitan, pur et simple. Ala kulli hal, les kuffars, ils veulent toujours embellir le haram et le mal. Ça c'est pas nouveau, mais il faut se méfier de ça. Et le cheikh il dit wa yasurru nadhiruhu ma sa'a khatiruhu wala marhaban bi surur al-adab ad-darari. Il dit, il est réjoui de ce qu'il a vu. Alors que cette chose-là, c'est quelque chose qui est mauvais pour lui. Et il dit, tu ne dois pas accueillir ou souhaiter la bienvenue à une joie ou à une réjouissance qui te ramène à la fin un tort ou un mal dans ta vie, dans ta religion. Et donc c'est ça le malheur, mais les gens sont faibles d'esprit ou bien ils voient seulement à court terme. Comme on dit des fois, il y a certaines personnes, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Et je lisais un rappel d'un frère aujourd'hui. J'ai passé comme ça, comme on dit des fois, on voit des choses, on lit juste en diagonale. Donc moi c'est comme ça que je lis quand je trouve des posts là comme ça sur Internet. Ou bien quand je passe rapidement sur les posts qui sont sur certaines des applications qui font partie des réseaux sociaux. Je lis pas tout, mais je passe en rapidité, disons, certains posts. Et aujourd'hui, je suis tombé sur un en particulier qui disait quelque chose. Justement, je viens de l'oublier. À force de penser trop, des fois on oublie. Ala kulli hal, je suis tombé sur ce post-là et ça m'avait fait réfléchir à quelque chose d'intéressant et de bénéfique. Et donc, si je m'en souviens, un bon moment, je vous le dirai. Mais pour l'instant, là, ça m'est comme disparu de l'esprit. Donc, ça veut dire que peut-être que c'est pas très important. Ala kulli hal, c'était un truc intéressant sur le compte de An-Nasiha, mais bon, je me rappelle plus. Donc le cheikh il dit, et donc il ne reste pas beaucoup de temps, on va essayer de compléter Inch'Allah. Le cheikh il dit وقوع الفواحش سببها النظر ولو أن الإنسان غض بصره لسلم من الوقوع في الفاحشة. Il dit, le cheikh il dit que tout ce que le poète ici il a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de turpitudes et des péchés comme la fornication, l'adultère et des choses de ce genre, pourquoi ça arrive ces choses-là? En grande partie, la cause de ça, c'est à cause du regard. Parce que les gens se sont permis de prolonger leur regard et de regarder ce qui est haram. Et il dit, si la personne avait baissé de son regard, elle aurait été épargnée
de tomber dans la turpitude. Hein? Donc si tu vois quelque chose avec tes yeux, puis que cette chose-là, elle te plaît ou elle t'attire, eh bien, retiens-toi et essaie de ne pas regarder une deuxième, même si tu as envie de le faire. Hein? Même si tu as envie de regarder une deuxième fois, essaie de te forcer à toi-même, essaie de contrôler ton âme, ton nafs, hein, pour ne pas lui obéir dans le fait de vouloir regarder une deuxième fois. Hein. Et dis-toi que de toute façon, tu n'as rien à perdre, hein, de ne pas regarder. Tu n'as rien à perdre en ne regardant pas. Hein. Au contraire, même tu as tout à gagner en ne regardant pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça va te servir de regarder une deuxième fois? Si tu vas regarder, tu vas gagner quoi? Rien. Hein? Peut-être même au contraire, tu ne vas pas gagner quelque chose, tu vas perdre quelque chose, ou bien tu vas pleurer. Parce que tu vas être triste que qu'est-ce que tu vois, tu peux pas l'avoir. Donc, à quoi ça sert de regarder quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Hein? C'est comme les enfants, des fois, si tu marches avec des enfants dans un magasin et que tu passes par les rayons des jouets, hein? C'est juste un exemple. Les enfants, ils vont commencer à pleurer parce qu'ils veulent avoir les jouets. Mais si tu évites de passer à côté des rayons des jouets, eh bien, tu risques de faire en sorte que justement, ils ne vont pas, hein, être tentés et ils ne vont pas commencer à pleurer pour rien. Donc, l'être humain, son nafs, il est comme un enfant aussi. Il est comme un enfant, son nafs. Et surtout quand il s'agit de regarder des femmes. Son nafs, il est comme un enfant dans un magasin de jouets. Ou bien dans un magasin de bonbons. Tu vois, il veut acheter les bonbons, hein, mais il n'a pas d'argent. Ou bien il ne peut pas avoir tous les bonbons qu'il veut. Sinon, il va avoir des caries ou bien il va avoir... Hein, on va lui enlever toutes ses dents parce qu'elles vont devenir toutes pourries. Ça, c'est juste un exemple. Mais c'est une bonne analogie pour faire comprendre le mal qu'il y a dans ça. Pourquoi tu veux regarder ce qui est haram pour toi et tu sais très bien que tu ne peux pas l'avoir? La seule fois que tu as le droit de regarder, c'est lorsque tu vas aller demander la main de la fille. Tu vas demander à son père, hein, sa main, et là tu dis je veux la voir. Ok, d'accord. On te permet de voir ce qui est permis de voir de cette femme. Parce qu'il y a un but derrière. Ou bien lorsque, avant de lui demander en mariage ou avant d'aller demander sa main, comme certains des sahaba, on a mentionné qu'ils se cachaient pour aller voir une fille parce qu'ils voulaient voir en elle ce qui va l'attirer à vouloir la demander en mariage ou se marier avec elle. Mais il y en a pour qui ça devient parfois un jeu. Chaque fois qu'il voit une femme dans la rue, il dit « Ah, ça c'est parce que je vais me marier avec elle. » Alors qu'il sait très bien qu'il ne va pas marier cette femme-là. Ala kulli hal, donc le cheikh il dit contrôle tes yeux. Il dit ولذلك بدأ الله به قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فغض البصر معناه أن الإنسان يكف بصره عما حرم الله. Donc ici le cheikh il dit donc c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala il a débuté par les croyants et il a dit aux hommes, il dit aux croyants qu'ils baissent une partie de leur regard et qu'ils préservent leur partie intime et cela est plus pur pour eux. Certes Allah est bien informé de ce que vous faites. Et il a dit, dit aux croyantes qu'elles baissent de leur regard et qu'elles préservent leur partie intime. Donc, dans le fait de baisser le regard, ça signifie quoi? Ça signifie que tu retiens tes yeux et ton regard de ce que Allah t'a interdit. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis, on continuera la suite au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.